L'appel de Dieu, en général, c'est depuis très tôt. Les meilleurs investissements d'une vie, ce n'est pas juste le compte bancaire, mais c'est la foi que nous transmettons à nos enfants. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bâtir des hôtels là où nous demeurons. Il faut toujours célébrer Dieu quand tu vois le Seigneur toucher des jeunes gens, des jeunes filles, parce que Dieu prend plaisir la plupart du temps à nous appeler très jeunes pour nous préserver de beaucoup de choses, pour qu'il ait aussi assez de temps pour nous utiliser. L'appel de Dieu en général, c'est depuis très tôt, au bas âge. Souvent on n'y prête pas attention. Mais je bénis Dieu parce qu'à mes 18 ans, il m'a accordé la grâce de le connaître et ça m'a préservé de beaucoup de choses. Et je rends grâce à Dieu parce que ce n'était pas juste aller à l'église. Ce sont des chrétiens véritables qui ont compris que c'est une grâce de le connaître. Et donc je bénis Dieu pour ce que l'Esprit est en train de lever une armée redoutable de jeunes gens, de jeunes filles, et qui expérimentent avec une telle facilité, une telle foi d'enfant, le miracle, les prodiges. Ils prient pour les uns, ils sont guéris. Ils ne se posent pas trop de questions. Le Seigneur les a visités sérieusement. Je vous donne un témoignage juste après la retraite des Néros. Donc, juste après ce temps de retraite, on a trouvé, mon épouse et moi, on a trouvé un beau prétexte de recevoir quelques jeunes, quelques adolescents chez nous à la maison. Et ils étaient plus d'une quarantaine. Ah, combien? 70, merci mon épouse. Au fait, 70 c'est déjà une église. Ils étaient 70. Mais ce qui nous a émerveillés, en dehors de leur temps de barbecue, ce qui nous a émerveillés, c'est que après avoir fini de manger, de s'amuser, de nager à la piscine, de tout cela, ces jeunes-là, sans qu'il y ait un quelconque pasteur, se sont mis là ensemble et ont commencé à adorer. On commençait à adorer. C'était, même mon épouse s'est mis un peu là pour enregistrer un peu, mais c'était glorieux. Il y avait une telle présence de Dieu, entendre nos enfants adorer comme ça. Mais écoutez, et puis ce n'était pas une affaire de 10 minutes. Hein. Ils étaient en train d'aller vers 1 heure d'adoration. Mais là, les parents commencent à venir les chercher, mais ils étaient dans une atmosphère. Les meilleurs investissements d'une vie, ce n'est pas juste le compte bancaire, mais c'est la foi que nous transmettons à nos enfants, à nos petits-enfants. Paul a béni Dieu pour la foi qui était en Timothée, mais il dit cette foi-là était déjà dans ton aïeul, dans ta grand-mère. Et cette foi a été transmise à ta mère et tu as reçu aussi cette foi. Amen. Et je pourrais dire après cela, après une telle retraite des Néros, des Kainos, on fait quoi comme parents? Qu'est-ce qu'on fait après? Après ce feu que le Saint-Esprit même a allumé dans leur vie, on fait quoi comme parents? Je voudrais inviter, je voudrais exhorter, je voudrais encourager tous les parents à ne pas banaliser ce que nos jeunes gens, nos jeunes filles sont en train de vivre avec Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Je veux inviter chaque parent. Je veux inviter les pères, les mères, les grands frères, les grandes sœurs à ne pas banaliser ce que l'Esprit est en train d'accomplir dans la vie de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Il faut que ce feu-là soit intensifié, préservé. Pour ne pas que ça soit juste un moment comme ça d'euphorie où on a expérimenté quelque chose avec Dieu et après on passe à autre chose. Mais pour cela, je voudrais nous encourager qu'à partir de maintenant, c'est le cri de mon cœur, qu'à partir de maintenant,
d'abord comme famille, que nous puissions élever plus que jamais dans chacune de nos maisons des autels d'adoration à Dieu. Des autels d'adoration à Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que maintenant, je voudrais encourager chacun de nous à avoir, si ce n'est pas encore le cas, à rassembler juste nos enfants. Et puis même échanger avec eux. Partager avec eux qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis même prier avec eux. Bénir Dieu pour leur expérience personnelle avec Dieu. Et aussi, surtout, établir ou rétablir, bâtir des hôtels familiaux. Des hôtels de famille. Est-ce que je me fais comprendre? Parents, est-ce que nous sommes là? C'est le plus beau des héritages que nous pouvons laisser à nos enfants. Parce que c'est l'éternité qui est en jeu. Ce n'est pas pour 100 ans, c'est pour l'éternité. Donc je prie que le Seigneur élève plusieurs hôtels dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Que des hôtels à l'éternel soient bâtis. Amen. Parce que bien aimé, je vais dire, avant que des nations sortent de ta vie, le secret avec Dieu, il faut d'abord que, à partir de l'autel familial, il y ait un feu qui commence à... Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner un exemple biblique pour que quelqu'un, un parent, capte cela, comprenne cela. Quand Dieu, l'Éternel, vient visiter, vient rencontrer Gédéon, un jeune homme qui était découragé, qui était apeuré face aux Madianites. Quand Dieu, l'ange de l'Éternel, vient le rencontrer et qui lui dit: salut vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et qui lui dit: va, je suis avec toi, va, et tu battras Madian comme un seul homme. Mais l'instruction que Dieu lui donne avant d'aller et de battre Madian comme un seul homme, Dieu lui a donné une instruction qui devait commencer par sa propre maison. Dieu lui a dit: avant d'aller battre Madian, il faut commencer par ta propre maison. Parce que les hôtels qui nous combattent, qui combattent nos destinées, souvent ce ne sont pas d'abord soit les esprits, les entités territoriales d'abord, non. C'est d'abord et avant tout les hôtels familiaux qui se liguent contre ton histoire, contre ta destinée. Donc avant même d'être un témoin dans toutes les nations, il faut qu'il y ait un hôtel qui soit élevé dans nos propres maisons. Et regardez la stratégie que Dieu lui donne. Et quand Dieu donne de telles choses, il y a une telle sagesse, nous devons tirer des leçons. Juge chapitre 6, versets 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. L'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire que dans la maison même de son père, il y avait un autel de Baal. Il dit: avant d'aller battre Madian, il y a des autels là, il faut que tu les détruises. Des autels familiaux, il faut les détruire d'abord. Il dit: renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pilleux sacré qui est dessus. C'est-à-dire, cette entité-là qui est là, qui fait que ton père adorait cela, qui fait que cette entité-là parle sur ta fille, parle sur la famille, il faut détruire ça d'abord. Et le verset 26, il dit: tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Ah, je vois des autels à l'Éternel être bâtis, érigés dans tant de familles. Je vois des autels à l'Éternel se lever dans toutes les maisons. Je vois des autels de réveil. Je vois des autels de restauration. Je vois des autels de miracles se lever dans chaque maison. Tout commence là. Il dit: tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher
un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc l'idole que tu as abattue là devient le bois du feu. Parce que c'est une divinité qui ne peut pas tenir devant moi. Alléluia. Vous savez, la plupart du temps on prépare attention, mais la plupart, quand les gens rencontrent Dieu ou Dieu les visite, le premier réflexe, c'est bâtir un autel. Pour rappeler ici qu'ici, Dieu a dit une parole. Dieu m'a rencontré. Amen. Le monde communique beaucoup de choses pour essayer de d'éteindre ou de faire taire la foi que nous communiquons à nos enfants. S'il n'y a pas un autel qui anime, alléluia, s'il n'y a pas un autel, ce que nos enfants ont expérimenté, et ce que Dieu veut faire avec eux, il va avoir une telle lourdeur, mais je prie que ça ne sera pas leur expérience, leur partage au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, si tu es un homme et une femme de foi, à partir de ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Qu'est-ce que tu vois? Si tu es un homme et une femme de foi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Je vois des feux qui sont en train de monter, d'être allumés partout. C'est ce que je vois dans l'esprit. Mais des feux qui partent de l'autel familial. Le Saint-Esprit va venir juste souffler et il va avoir un réveil à partir de là où nous sommes, dans la vie de nos enfants. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bâtir des autels là où nous demeurons, là où nous restons. Alléluia.